Elle avait remplacé sa sœur comme nounou pour une seule journée, ignorant que le père célibataire était un millionnaire qui l'avait observé depuis toujours. Par une froide matinée d'hiver, dans la banlieue tranquille de Seattle, Katy Lane se tenait devant la porte d'entrée d'une demeure imposante, le cœur battant sous son manteau beige. La neige saupoudrait les haies le long de l'allée et son souffle formait de petits nuages tandis qu'elle glissait une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Elle n'était jamais venue dans ce quartier, encore moins dans une maison pareille. Cet endroit était bien loin de son univers fait de lecture d'albums et de peinture au doigt, mais sa sœur l'avait appelée en panique. Forte fièvre, aucun plan B, et Katy, encore en deuil après la mort récente de sa mère, avait dit oui sans réfléchir. La porte s'ouvrit dans un léger clic. Un homme se tenait là, grand, large d'épaules. Il portait un pull sombre sur une chemise au col impeccable, son visage était taillé net et illisible. Ses yeux gris acier se posèrent sur elle avec une intensité troublante. Avant que Katy ne puisse parler, une petite fille passa la tête derrière la jambe de l'homme. Ses grands yeux noisettes s'illuminèrent. Elle poussa un petit cri. « Tu ressembles à Mademoiselle Soleil. » Katy cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» L'homme fronça les sourcils, mais la fillette rayonnait. « Je me souviens de toi, » continua l'enfant en avançant, ses petits bras se balançant d'excitation. « Tu es Mademoiselle Soleil. Tu as chanté la chanson du courage. » Katy sourit, encore incertaine. Elle s'accroupit à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, ma puce. Je m'appelle Katy. Je suis là juste pour aujourd'hui. Ta nounou habituelle est un peu malade. » La petite fille tapa dans ses mains. « Mais tu es venu quand même. »« Papa, elle peut rester ?» Katy leva les yeux au moment où l'homme parla enfin. « Ava, rentrons, » dit-il d'une voix grave mais mesurée. Katy se redressa, cherchant sur son visage un signe de bienvenue. Il n'y en avait aucun, juste un bref hochement de tête tandis qu'il s'écartait pour la laisser passer. « Merci » murmura Katy en entrant. L'entrée était grandiose, au plafond, parquet ciré, une atmosphère qui suggérait que le silence était préféré au bavardage. Ava trottina devant en fredonnant. Katy se tourna légèrement vers l'homme. « Vous êtes donc Monsieur Carter ?» Il hocha la tête, plus lentement cette fois. « Alex Carter. » Il ne tendit pas la main. Katy tenta quand même un sourire. « Enchanté. Je promets de ne pas vous déranger. Je m'occuperai d'Ava, je préparerai le déjeuner, et je serai parti avant le dîner. » Le regard d'Alex ne quittait pas son visage tandis qu'elle avançait, non pas de façon prédatrice, mais comme s'il essayait de la raccorder à un souvenir qu'il n'arrivait pas tout à fait à saisir. Ses yeux passèrent sur ses cheveux blonds, ses traits doux, sa posture un peu nerveuse. Il l'avait déjà vue. Pas ici, pas comme ça, mais sous une autre lumière, dans un autre moment. Mademoiselle Soleil, chuchota encore Ava en disparaissant dans le salon, sa voix flottant comme un fantôme dans le couloir. Alex resta silencieux, mais son pouce accéléra. Ce n'était pas possible. Pas après tout ce temps. Pas elle. Pas la femme qu'il avait vue dans l'ancienne vidéo de l'école maternelle, celle qui avait chanté pour sa fille quand elle était perdue dans le chagrin après le décès de sa mère. Il se rappelait la façon dont la voix de cette femme avait rempli l'auditorium, douce et stable. Comment sa fille avait arrêté de pleurer pour la première fois depuis des semaines. Comment quelqu'un ou une enseignante ou une assistante s'était accroupie près d'Ava et lui avait murmuré quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Plus tard, dans le groupe de discussion des parents, quelqu'un avait partagé une vidéo tremblante, juste un extrait, une voix chaude, une femme blonde qui chantait et berçait doucement Ava. Aucun nom, aucun moyen de savoir qui elle était. Il avait gardé cette vidéo, la regardait quand les nuits étaient trop longues. Et maintenant elle se tenait dans son entrée, un sac rempli de livres et de puzzles pour enfants à la main. Katy Lane. Elle n'en avait aucune idée. Et lui, il ne savait pas quoi faire de cette information. « Je serai dans mon bureau », dit Alex en la dépassant. Ava connaît ses habitudes. Katy hocha la tête. « Bien sûr. Merci encore. » Il s'arrêta au pied de l'escalier, se retourna une fois. Elle ôtait son manteau, le posait soigneusement sur le porte-manteau, fredonnait quelque chose pour elle-même, la même mélodie, exactement la même. Sa mâchoire se crispa, puis il tourna les talons et s'éloigna, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir. Katy expira lentement. Elle n'était là que pour une journée. Juste une. Mais quelque chose lui disait déjà que ce ne serait pas ordinaire.
Dans la lumière douce de son bureau, Alex Carter était assis derrière son bureau en acajou. Les murs étaient couverts de livres qu'il ne lisait plus depuis longtemps. L'écran de son ordinateur brillait d'emails non lus, mais ses yeux n'étaient pas dessus. Ils étaient fixés sur une petite clé USB argentée posée près du clavier. Il la prit lentement, presque avec révérence, et la brancha. Une fenêtre s'ouvrit. Un seul fichier vidéo intitulé simplement « Jour du courage ». Il cliqua. L'écran vacilla. On y voyait l'auditorium d'une école maternelle 2 ans plus tôt, rempli d'étoiles en papier découpé, d'affiches dessinées à la main et des voix timides des enfants. La caméra, tenue par un parent peu stable, balaya la salle avant de se fixer sur une petite fille assise seule sur un banc. Ava, 4 ans à peine, ses boucles brunes derrière les oreilles, les mains serrées sur ses genoux. Elle avait l'air perdue. Puis une autre silhouette entra dans le champ. Cathy. Ses cheveux blonds attachés en queue de cheval lâche, sa posture douce mais assurée. Elle s'agenouilla près d'Ava et lui chuchota quelque chose que la caméra ne put capter. Ava leva les yeux et, après un instant, hocha la tête. Cathy se tourna vers la salle et, d'une voix claire et apaisante, commença à chanter. Ce n'était pas un spectacle tape à accent grave l'œil. Pas de musique de fond, pas d'applaudissements, juste une simple mélodie, sa voix douce et inébranlable tandis qu'elle interprétait une berceuse sur le courage, sur le souvenir, sur l'amour qui ne disparaît pas. Puis elle prononça les mots qui résonnaient encore dans l'esprit d'Alex. Même quand quelqu'un qu'on aime s'en va, il reste ici. À chaque fois qu'on sourit. Dans la vidéo, Ava posa sa tête contre l'épaule de Cathy, elle ne pleurait plus. Alex mit pause. Pendant des mois après la mort de la mère d'Ava, rien n'avait fonctionné. Ni la thérapie, ni les nouveaux jouets, ni les histoires du soir. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Ava était rentrée avec un léger sourire et une lettre pliée glissée dans son sac. Un petit mot écrit en cursive enfantine sur du papier rose avec un soleil dessiné dans le coin. Chère Ava. Je vois à quel point ton cœur est fort, même quand il a l'impression de se briser. Ta maman t'aime depuis les étoiles. À chaque fois que tu es gentille ou courageuse, tu brilles comme elle. Grosse câlin. Mademoiselle Soleil. Il n'y avait ni nom de famille, ni titre, ni explication. Alex avait interrogé l'école. On lui avait dit qu'il s'agissait d'une stagiaire enseignante temporaire, Cathy quelque chose. Elle n'était restée que quelques semaines dans le cadre d'un programme universitaire. On n'avait pas ses coordonnées. Elle était partie. C'était tout. Mais la lettre était toujours dans le tiroir de la table de nuit d'Ava. La vidéo était restée sur son bureau. Et maintenant, 2 ans plus tard, la femme qui avait aidé sa fille à ressentir à nouveau se trouvait dans son salon, versant du jus de fruits et disposant des pièces de puzzle. Il expira lentement, se passant une main sur le visage. Il l'avait reconnue immédiatement. Les mêmes cheveux, la même chaleur dans les yeux. Les mots d'Ava ce matin-là n'étaient pas une coïncidence. Les enfants n'oublient jamais ceux qui les tiennent quand ils se brisent. Alex relança la vidéo, regarda Cathy sourire, regarda Ava se blottir contre elle. Elle n'avait aucune idée de qui il était, aucune idée de ce qu'elle avait fait, et voilà que le destin la ramenait sans qu'il l'ait demandé. Il pensa aller la trouver, lui dire « Tu as tout changé pour ma fille ». Mais quelque chose le retint. Il voulait d'abord savoir quelque chose qu'il ne savait pas comment formuler. Si elle avait pu atteindre sa fille dans le noir, pouvait-elle faire la même chose pour lui? Pas à cause d'un souvenir. Pas à cause d'une lettre. Mais à cause de qui elle était, maintenant. Il ferma la vidéo, et du salon, le rire léger de Cathy flotta jusqu'à lui, bas, vrai, guérisseur. Le soleil du matin était monté plus haut, projetant une lumière dorée à travers les grandes fenêtres de la demeure Carter, mais l'atmosphère restait feutrée, comme si la maison avait oublié depuis longtemps comment résonner de rire. Cathy se déplaçait doucement dans l'espace immense, remarquant les détails trop parfaits. Les meubles blancs immaculés, les tableaux d'art moderne encadrés, l'absence totale de désordre ou de chaleur. C'était une belle maison, mais pas un foyer. Pourtant, dès qu'elle entra dans la salle de jeu, tout changea. Ava était déjà là, assise en tailleur sur un tapis moelleux comme un nuage, un lapin en peluche sous le bras. Elle leva les yeux, curieux mais sans peur. Cathy s'agenouilla lentement à sa hauteur. « Salut toi », dit-elle avec un sourire, la voix douce comme la neige. « On construit quelque chose aujourd'hui, ou on invente une histoire ?» Ava hésita, puis hocha la tête timidement.
Le cœur de Cathy se gonfla. Elle aperçut un petit panier de livres illustrés, une idée germa. Elle en prit quelques-uns, s'assit près d'Ava. Et si on créait une histoire que personne n'a jamais entendue, une histoire qui n'appartiendrait qu'à toi et moi? Les yeux d'Ava s'illuminèrent. Elle tapa dans ses mains. Voyons voir, dit Cathy en se tapotant le menton. Il était une fois, dans un royaume caché entre les nuages et les étoiles, une toute petite princesse très courageuse qui s'appelait Lila. Lila, répéta Ava dans un murmure. Oui, et la princesse Lila avait la plus belle maman du monde entier. Elle s'appelait Claire, souffla Ava. Le souffle de l'enfant se bloqua. C'était le prénom de sa mère. Cathy ne le savait pas. Elle n'en avait aucune idée. Mais Ava hocha la tête, d'abord lentement, puis plus vite. Elle avait de longs cheveux comme le soleil, continua Cathy. Et elle chantait des chansons à la princesse Lila quand les étoiles sortaient. Un jour, sa maman a dû partir pour un très long voyage, mais elle a laissé quelque chose derrière elle. Tu veux deviner quoi? Ava se rapprocha. Quoi? Son rire, chuchota Cathy. Elle l'a caché dans le vent. Et chaque fois que le vent chatouille les joues de la princesse, elle sait que sa maman lui fait coucou. Un instant, le silence régna. Puis Ava éclata de rire. Un rire si plein, si soudain, si innocent que même Cathy en fut surprise. Ava rit encore, serrant son lapin, ses petites épaules secouées. Dans le couloir, Alex se tenait hors de leur vue, observant. Ce son le frappa comme un coup de tonnerre. Cela faisait si longtemps ou des mois, peut-être plus qu'il n'avait pas entendu sa fille rire ainsi. Pas un petit gloussement poli, mais un vrai rire, qui jaillissait du ventre et illuminait tout son visage. Il s'appuya contre le mur, la main crispée sur sa poitrine. Qui était cette femme? Cathy resta des heures avec Ava. Elles construisirent des châteaux avec des coussins, inventèrent des royaumes avec des crayons de couleur, dansèrent sur de vieux morceaux que Cathy avait trouvés sur l'enceinte Bluetooth de la famille. Elles donnaient des voix rigolotes, tressaient les boucles d'Ava, et écoutaient. Vraiment écoutaient quand Ava parlait à demi-mot des étoiles, de son lapin, de sa maman. En fin d'après-midi, la maison semblait différente. Elle respirait à nouveau. Ava courait dans les couloirs, son lapin volant dans les airs, ses pieds légers sur le parquet. Et Cathy, malgré la fatigue, se sentait plus remplie qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Quand le soleil déclina et peignit le ciel de traînées oranges, Cathy aida Ava à mettre son pyjama et lui lut une dernière histoire au bord du lit. Les yeux de la petite fille papillonnaient de sommeil. Alex apparut dans l'encadrement de la porte, silencieux comme toujours. Cathy se leva, glissant une mèche derrière son oreille. « Eh bien, dit-elle doucement. Je crois que je vais y aller. J'espère qu'elle dormira bien. » Mais avant qu'elle ne puisse se retourner, Ava se redressa et tendit les bras. « Tu peux revenir demain ?» demanda la petite fille en lui serrant très fort la taille. Cathy hésita, surprise. Sa gorge se noua. « Je... » commença-t-elle, puis elle regarda Alex. Il soutint son regard. Ce n'était plus le regard froid et scrutateur du matin. Ni méfiant, ni simplement curieux. C'était autre chose, plus profond. Il hocha lentement la tête, comme pour donner une autorisation, ou peut-être une supplique muette. Et à cet instant précis, Cathy le sentit. Ce genre de silence qui parle plus fort que les mots. La conscience tacite que ce jour-là, quelque chose avait basculé. Quelque chose d'important. Et peut-être que ce n'était que le début. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Cathy accroupie près d'Ava, l'aidant à découper des formes dans la pâte à cookies. Des rires flottaient depuis la cuisine comme des rayons de soleil à travers une fenêtre entr'ouverte. Il n'avait pas entendu ce son dans sa maison depuis très longtemps. Pas depuis avant. Quand Cathy était arrivée, ce n'était censé être qu'une journée. Mais quand son assistante lui avait appris que la sœur de Cathy était toujours malade, Alex avait pris une décision cette nuit-là. Après avoir bordé Ava, il s'était approché d'elle. « J'aimerais vous engager », avait-il dit simplement. Cathy avait scié. « Juste jusqu'à ce que ma sœur aille mieux. » Alex avait hoché la tête. « Nounou temporaire, quelques jours seulement. Bien sûr, la rémunération sera correcte. » Elle avait hésité. « Je ne suis pas sûre. En réalité je suis institutrice en maternelle. Je suis en congé en ce moment parce que, ma mère est décédée récemment. » Son visage s'était adouci.
Toutes mes condoléances. Elle avait esquissé un petit sourire. Merci. Il n'y a aucune pression, avait-il ajouté. Mais Ava, elle vous adore vraiment. C'était la vérité. En 24 heures à peine, Ava s'était accrochée à Cathy comme à une bouée. Cathy lui avait lu des histoires avec des voix idiotes, l'avait aidé à repérer les constellations depuis la fenêtre la nuit, et avait même réussi à la faire rire aux éclats à un son qu'Alex n'avait plus entendu depuis des mois. Alors Cathy était restée. Ce qui ne devait être qu'une journée de 23, puis 5. Chaque matin, la maison semblait un peu plus chaude. Cathy faisait des pancakes en forme d'étoile. Elle apprenait à Ava à écrire des cartes de remerciement et fabriquer des bateaux en papier pour le bain. Le soir, elle fredonnait en pliant le linge ou s'asseyait par terre pour dessiner avec Ava. La maison ne ressemblait plus à un monument au deuil. Elle était vivante. Alex recommença à attendre le matin avec impatience. La façon dont Cathy lui souriait en lui tendant son café. La douceur avec laquelle elle corrigeait l'orthographe d'Ava sans jamais la faire se sentir petite. Elle ne comblait pas simplement un vide. Elle changeait quelque chose. Une nuit, après qu'Ava se fût endormie, Cathy était restée dans le petit coin lecture du couloir, regardant l'enfant respirer calmement, un album encore sur les genoux. Alex s'approcha sans bruit, une feuille pliée à la main. Cathy. Elle se retourna en chuchotant, elle dort enfin. Il hocha la tête, puis lui tendit le papier. J'avais quelque chose à vous demander. Elle prit la lettre. Elle était usée, pliée des centaines de fois. Ses yeux parcoururent l'écriture familière et son souffle se bloqua. Cette lettre, c'était à vous, demanda-t-il. Cathy hocha lentement la tête. Il y a 2 ans, je n'étais qu'une stagiaire. Ava était assise toute seule pendant la sieste, elle pleurait. Je ne connaissais même pas son prénom. Personne ne m'avait rien dit, mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. J'ai écrit ça et je l'ai glissé dans son sac. Elle effleura les mots du bout des doigts. Tu es courageuse. Et même quand quelqu'un qu'on aime s'en va, il reste dans notre cœur pour toujours. À chaque fois qu'on sourit, à chaque fois qu'on se souvient. L'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Cathy leva les yeux. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un la garderait. La voix d'Alex était basse. Elle nous a sauvés. Un long silence s'installa. Je n'avais même pas signé de mon vrai nom, dit-elle. Juste Mademoiselle Soleil. C'est comme ça que les enfants m'appelaient. Je sais, répondit-il. J'ai vu une vidéo qu'un autre parent avait postée ce jour-là. Vous aidiez Ava à parler de sa maman. Je l'ai regardée plus de fois que je ne saurais le dire. Les yeux de Cathy s'embuèrent. Je ne savais pas. Vous avez changé sa vie, dit Alex, la voix rauque. Vous m'avez changé, moi. Cathy replia la lettre et la serra contre sa poitrine. Ce n'était qu'une lettre. Alex secoua la tête. Non. C'était le début de tout. Elle sourit à travers ses larmes qui viennent quand on est vraiment vieux pour quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé important. Cette nuit-là, sous la lumière douce du couloir, tenant la lettre qu'elle avait écrite autrefois à une enfant en pleurs dont elle ignorait le nom, Alex la regarda non plus comme une invitée ou une nounou, mais comme la femme qui était entrée dans sa vie des années plus tôt sans le savoir, et qui, maintenant, changeait toute une seconde fois. Les jours se fondirent les uns dans les autres de la façon la plus réconfortante. Les matins commençaient par le bruit léger des pas d'Ava qui descendaient à la cuisine et le fredonnement de Cathy qui retournait des pancakes. Les après-midi étaient remplis de livres, de rires et de moments d'apprentissage tranquilles sur la terrasse ensoleillée. Les soirées étaient plus lentes, plus douces, quand le ciel devenait indigo et que Cathy lisait à Ava, toutes les deux blotties dans le coin du canapé. Alex observait tout cela depuis les marges, absorbant silencieusement. Cathy avait cette façon de s'intégrer dans leur vie sans jamais réclamer de place. Elle appartenait sans même essayer. La manière dont elle regardait Ava quand elle riait. La façon dont elle posait instinctivement une deuxième tasse de café près de lui, exactement comme il l'aimait. Sans crème, 2 sucres. Et la façon dont elle remplissait le silence de paix plutôt que de bruit. Il y avait des instants, brefs mais indéniables, où leurs regards se croisaient à travers la pièce et où quelque chose d'inexprimé flottait dans l'air. Pas encore de l'amour, pas tout à fait, mais quelque chose de tendre, quelque chose de vrai. Un jeudi soir, le vent d'hiver frappant les carreaux, Ava fit de la fièvre. Cela commença par des joues rouges et des petits gémissements, puis des frissons et un regard vitreux. Cathy le remarqua la première.
Elle posa doucement sa paume sur le front de l'enfant, l'inquiétude voilant son visage. « Je crois qu'elle brûle », murmura Cathy en prenant Ava dans ses bras sans hésiter. « Je reste avec elle cette nuit. » Alex se tenait dans l'embrasure, inquiet, désemparé. « Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas obligé. »« J'en ai envie », coupa Cathy doucement. Elle a besoin de quelqu'un près d'elle. Pendant les 8 heures suivantes, Cathy ne quitta pas Ava d'une semelle. Elle posa une serviette humide sur son front, lut à voix basse entre les sommes, veilla dans le silence de la nuit, écoutant le rythme lent de la respiration de l'enfant. Elle ne dormit pas. Ne se plaignit pas. Elle resta, tout simplement. À 3h15 du matin, alors que Cathy était adossée à la tête de lit, la tête d'Ava sur ses genoux, elle remarqua un petit plateau près de la porte. Une tasse de thé au gingembre encore chaud y était posée, accompagnée d'un mot plié. Elle le prit, les yeux déjà humides avant même de le déplier. « Tu es resté pour elle. »« Merci. » Pas de signature. Inutile. Elle serra le mot contre sa poitrine et ferma les yeux. 1000 émotions la traversèrent. Le lendemain matin, la fièvre d'Ava tomba. Sa petite voix revint, rauque mais joyeuse. Cathy l'aida à se coiffer, attacha ses cheveux avec un ruban bleu et lui prépara un petit déjeuner léger. Alex les rejoignit à table, silencieux et songeur. L'après-midi, Cathy s'assit seule dans le jardin, regardant les arbres se balancer et ressentant cette douleur étrange, nouvelle, de quelque chose de beau qui commençait. Son téléphone vibra. Un message. « Mademoiselle Lannes, nous serions ravis de vous accueillir de nouveau. » Un poste d'institutrice titulaire en maternelle se libère à l'école Lakeside Elementary. Réponse souhaitée avant lundi. Elle fixa l'écran. Une offre d'emploi, la chance de retrouver ce qu'elle aimait, une carrière stable, un nouveau départ. Alors pourquoi son estomac se nouait-il? Pourquoi l'image des yeux ensommeillés d'Ava, de la présence silencieuse d'Alex, des rires dans la cuisine la faisait-elle hésiter? Cette maison était devenue plus qu'un abri. Elle ressemblait à une famille, à un foyer qu'elle n'avait pas su manquer. Mais était-ce réel? Ou n'était-elle qu'en train de combler un vide laissé par quelqu'un d'autre? Cathy rentra lentement, la décision lui rongeant l'esprit. Elle passa devant la lettre encadrée qu'Alex avait accrochée dans le couloir d'entrée. Le mot même qu'elle avait écrit autrefois à une petite fille dont elle ignorait le nom. Désormais elle ne pouvait imaginer ses journées sans le sourire de cet enfant. Le poids du choix pesait sur elle. Rester et risquer de vouloir plus qu'elle n'avait le droit d'espérer, ou partir avant que ça ne fasse trop mal. Elle resta là, suspendue entre tout ce qu'elle avait toujours connu et tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et dans le calme de cet après-midi finissant, une vérité éclata, ce n'était plus un simple travail, et son cœur ne lui appartenait plus. Cathy se tenait près de la fenêtre, ses doigts suivant le bord de sa tasse de thé tiède. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse, recouvrant le monde de blanc. La maison derrière elle était trop calme. Beaucoup trop calme. Elle avait pris sa décision. Ce matin-là, elle s'était assise avec Alex à la grande table de la cuisine. Ava dormait encore à l'étage, sa fièvre complètement tombée, ses rêves paisibles. Cathy avait joint les mains sur ses genoux, les yeux baissés. « J'ai eu l'offre », dit-elle doucement. « Le poste d'institutrice. » Alex la regarda, quelque chose d'indéchiffrable passant dans ses yeux. « Et je vais l'accepter. » Un long silence. Alex expira lentement, la mâchoire crispée. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-il d'une voix calme. Trop calme. Cathy hocha la tête, bien que son cœur tambourine douloureusement. « C'est ce pourquoi je suis faite. Enseigner, c'est là que je suis à ma place. » Elle ne pouvait pas le regarder. « Je comprends, » dit-il, toujours calme, toujours posé. Mais la douleur était là, tapie sous ses mots comme une ombre. Elle leva enfin les yeux. Tout ça, ce n'était jamais censé être permanent. Je ne faisais que remplacer ma sœur. Je n'étais pas censé rester. Alex se recula dans sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine. Tu n'as jamais été temporaire, Cathy. Son souffle se bloqua. Mais je sais que je n'ai pas à décider à ta place, ajouta-t-il plus doucement. Cathy se leva, la gorge nouée. Toi et Ava, vous avez été extraordinaires. Cette maison, ces jours, ils ont compté plus pour moi que je ne pourrais jamais le dire. Il se leva à son tour, la regardant longuement, comme s'il voulait mémoriser son visage.
Alors pourquoi partir? Elle cligna des yeux, les larmes montant. Parce que je ne suis pas elle. Je ne suis pas la mère d'Ava. Je ne suis pas ta femme. Je n'étais qu'une passante. Tu n'as jamais été rien de tout ça, dit-il. Mais les mots arrivèrent trop tard. Cathy recula, attrapa son sac et quitta la cuisine avant que sa détermination ne s'effrite. Ce soir-là, elle fit ses bagages en silence. Sa sœur, rétablie, vint reprendre le relais, elles s'étreignirent sans un mot. Cathy sourit pendant les au revoir, embrassa une dernière fois le front d'Ava et murmura des promesses d'écrire. Puis elle partit. La neige tombait plus drue, étouffant ses pas tandis qu'elle marchait jusqu'à la grille. Son taxi attendait au bord du trottoir. Elle monta, refusant de se retourner vers la maison qui ne ressemblait plus seulement à celle de quelqu'un d'autre. Au moment où le chauffeur tournait la clé de contact, une voix cria « Attendez !» La nounou d'Ava, désormais guérie, courut jusqu'au taxi et tendit une petite boîte marron. « Monsieur Carter voulait que vous ayez ça. » Cathy l'ouvrit sur la banquette arrière tandis que le taxi s'éloignait. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un délicat cadre en bois. Derrière la vitre, la lettre, celle-là même qu'elle avait écrite des années plus tôt. Ces mots, toujours simples, toujours empreints de chaleur enfantine, la regardaient dans sa propre écriture. Même quand quelqu'un qu'on aime s'en va, il reste ici à chaque fois qu'on sourit. Et en dessous, une nouvelle ligne, tracée de l'écriture élégante d'Alex. À la femme qui a changé de vie avec quelques mots gentils. Cathy serra le cadre contre sa poitrine, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La neige continuait de tomber, le monde se brouillait derrière la vitre. Elle avait quitté pour se protéger. Mais si partir était précisément ce qui allait la briser? Cathy arpentait le couloir familier de sa nouvelle classe, ses talons claquant doucement sur le lino. Les enfants riaient. Les crayons jonchaient les tables, de petites voix bourdonnaient de récits et de secrets. Elle souriait comme toujours, mais le sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Chaque jour elle se donnait entièrement à son travail. Elle animait les lectures avec grâce, essuyait doucement les larmes, encourageait les petites mains à être courageuses et curieuses. Mais dans les moments calmes, pendant les pauses déjeuner ou quand la cloche sonnait et que la salle se vidait, elle le sentait. Le manque. Le vide. Ce n'était pas le métier où elle adorait enseigner. C'était le silence là où aurait dû résonner le rire d'Ava. C'était le café qu'elle se versait le matin sans voir le sourire fatigué d'Alex en face. C'était la froideur d'un oreiller qui avait autrefois été réchauffé par le sentiment d'appartenir, et non par la solitude. Il lui manquait. Il lui manquait. Puis un jeudi après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, la secrétaire de l'école apparut dans l'embrasure avec un petit paquet. « Ça vient d'arriver pour vous. » Le nom de Cathy était écrit en crayon de couleur maladroit sur le papier craft. Elle s'assit à son bureau, le cœur battant, et déchira délicatement l'emballage. À l'intérieur se trouvait un livre fait main. Des feuilles cartonnées épaisses reliées par un ruban, du pailleté au coin, des stickers d'étoiles, d'ours et d'arc-en-ciel éparpillés sur la couverture. Sur la première page, un dessin, Ava tenant la main de Cathy. Au-dessus, en lettres mal assurées, moi et Mademoiselle Soleil. Cathy laissa échapper un petit hoquet. Chaque page était un souvenir. Ava essuyant de la farine du nez de Cathy. Ava endormie sur les genoux de Cathy, un livre ouvert entre elles. Ava riant dans la neige pendant qu'Alex, en arrière-plan, regardait, ses yeux toujours posés sur Cathy. La dernière page était simple. Un cœur rouge au crayon et un message écrit de la main tremblante d'Ava. Reviens à la maison, Mademoiselle Soleil. Cathy posa une main sur sa poitrine, la gorge serrée. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro. Une sonnerie, pas de réponse. Ses mains tremblaient tandis qu'elle recommençait. Rien. Elle se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Il faut que j'y aille, lança-t-elle à la secrétaire en attrapant son manteau. Urgence familiale. Tout va bien, cria la femme derrière elle. Cathy ne répondit pas. Dehors, le vent s'était levé. L'air sentait la neige. Elle héla un taxi, monta et donna l'adresse qu'elle avait autrefois tapée dans une application de covoiturage sans savoir qu'elle allait changer sa vie. Le trajet fut long. Ses doigts serraient le livre sur ses genoux comme s'il pouvait disparaître. Son esprit tourbillonnait de questions, de doutes, d'espoirs qui refusaient de s'éteindre. Quand le taxi s'arrêta enfin devant les grilles en fer, le ciel virait au violet.
des lumières brillaient aux fenêtres, son souffle se bloqua. Elle régla la course, descendit et remonta l'allée. Le silence du quartier l'enveloppait comme une question. Voulait-il encore d'elle ici? Elle arriva devant la porte. Avant qu'elle ne puisse lever la main pour frapper, celle-ci s'ouvrit. Une douce chaleur se déversa sur le perron. L'odeur de cannelle et de vieux bois flotta jusqu'à elle. Cathy cligna des yeux, surprise. À l'intérieur, Alex était assis par terre dans le salon, un livre à la main. Ava blottit contre lui, la tête nichée contre sa poitrine. Il lisait, sa voix basse, stable, réconfortante. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Cathy, les mots moururent au milieu de la phrase. Il se leva. Cathy, souffla-t-il, comme une prière. Elle fit un pas à l'intérieur, hésitant sur le seuil. Ava leva la tête, son petit visage s'illumina. Mademoiselle Soleil, cria-t-elle en se précipitant vers elle. Cathy eut à peine le temps de s'agenouiller qu'Ava se jetait dans ses bras, la serrant fort. Je savais que tu reviendrais. Cathy embrassa le sommet de sa tête. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Tellement. Quand elle releva les yeux, Alex la regardait toujours, encore sous le choc, encore en attente. Il s'approcha lentement, mille émotions passant sur son visage. Soulagement, hésitation, peur, espoir. Je craignais que la lettre soit trop, ou pas assez, murmura-t-il. Cathy secoua la tête. Elle était tout. Il glissa la main dans la poche de son pull et en sortit une autre feuille pliée. Celle-ci n'était pas d'Ava. C'était la mienne. Je voulais te la donner si tu revenais un jour. Mais je l'ai écrite que tu reviennes ou non. Il la lui tendit. Cathy l'ouvrit lentement. Chère mademoiselle Soleil. Tu n'as jamais été simplement une nounou, une invitée ou une solution temporaire. Dès l'instant où j'ai vu comment tu regardais Ava, comme si elle était l'histoire la plus importante que tu aies jamais lue, j'ai su. Tu as rendu son sourire à ma fille. Tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours, une raison de croire au nouveau départ. Alors à mon tour d'écrire le mien. Ce n'est pas une demande en mariage. Il n'y a pas de bague. Pas encore. Juste une question. Resterais-tu? Pas seulement pour elle, mais pour moi aussi. À toi si tu veux bien de nous. Alex. Les mains de Cathy tremblaient tandis qu'elle serrait la lettre contre son cœur. Elle leva les yeux, pleins de larmes, la voix à peine audible. Oui. Alex avança, les yeux brillants d'une tendresse farouche. Tu es sûr? Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il posa un genou à terre, pas avec une bague, mais les deux mains ouvertes, n'offrant rien d'autre que de l'espoir. Et Ava, toujours accrochée au bras de Cathy, regarda de l'un à l'autre et éclata de rire. Ça veut dire que tu restes pour toujours? Cathy passa un bras autour d'elle et l'autre autour d'Alex, les attirant tous les deux contre elle. Si vous voulez bien de moi. Tous les trois restèrent là, dans le calme doré, la chaleur du foyer les enveloppant. Plus des étrangers, plus des morceaux brisés cherchant leur place. Une famille, née non pas du sang, mais de la gentillesse, de l'être, de l'amour sous sa forme la plus simple. La lettre qui n'avait jamais été signée avait conduit à la seule signature qui comptait désormais, la promesse muette entre eux, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, aux lettres écrites à la main et au pouvoir discret de la bonté. Parfois le plus petit geste, un mot glissé dans un sac à dos, une histoire au moment du coucher, une porte laissée entr'ouverte peut changer le cours d'une vie. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des récits qui remuent l'âme, célèbrent l'amour inattendu et nous rappellent que la famille peut se trouver là où on s'y attend le moins, abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme. De nouvelles vidéos émouvantes vous attendent, et peut-être que la prochaine changera votre journée, elle aussi. Abonnez-vous dès maintenant à Histoire qui touche l'âme et laissez votre cœur se rappeler que l'amour trouve toujours son chemin.